Si tu n'as pas d'objectif, tu es comme une feuille dans la rue que le vent va emporter dans tous les sens. Le vent monte, il t'emporte vers le haut. Il descend, il t'emporte vers le bas. La semaine dernière, nous avons vu les secrets des élèves brillants. Nous avons vu que l'une des choses qui les différencie des autres, c'est le fait qu'ils savent se fixer des objectifs au début de l'année. Pourquoi est-il important de se fixer des objectifs? Comment les objectifs peuvent-ils aider un étudiant ou un élève à atteindre le but fixé pour l'année? Est-il encore possible de se fixer des objectifs à ce moment de l'année? Et enfin, comment se fixer des objectifs qu'on peut atteindre? Quelles sont les préoccupations de la plupart des élèves et étudiants en ce moment? Je serai ravi dans cette vidéo de t'apporter des solutions à ces différentes interrogations. Alors, si tu es nouveau sur notre plateforme, je t'encourage à t'abonner immédiatement, à cliquer sur la cloche de notification et à partager massivement pour ne rien rater des prochains contenus que nous allons mettre à votre disposition. Salut chers leaders, je suis Valère Foulami, ingénieur polytechnicien de Yaoundé, formateur certifié étudié efficacement, entrepreneur et coach scolaire. Bienvenue à cette autre émission Coach J'ai une question. Ici, nous bâtissons les leaders qui vont transformer le Cameroun et l'Afrique. Alors, si tu désires être de cette génération des jeunes mis à part pour apporter l'impact dans notre société, alors abonne-toi immédiatement pour t'engager et poursuivre notre aventure. Pourquoi est-il important de se fixer des objectifs en début d'année? Se fixer des objectifs en début d'année, justement, chers amis, comporte beaucoup d'avantages. Et je vais te dire, ces avantages sont indispensables pour ta réussite. Le premier avantage que te procure le fait de te fixer des objectifs, c'est que cela te clarifie les priorités. Oui, chers amis, se fixer des objectifs te donne une clarification nette de tes priorités. À partir des objectifs, tu peux savoir ce que tu peux faire pendant une année ou pas. Par exemple, pendant une année, tu peux avoir plusieurs challenges. Ou bien dans la vie, tu peux avoir plusieurs challenges. Tu peux vouloir apprendre la musique, tu peux vouloir maîtriser les mathématiques, apprendre l'anglais et bien d'autres. Et quand tu te fixes des objectifs, ça permet de savoir entre l'anglais que tu veux faire au centre linguistique et les types de moyens que tu vas avoir en classe, quelle est prioritaire. Donc ça t'aide à clarifier tes priorités. Se fixer des objectifs également, les amis, te donne une direction. Beaucoup de personnes s'égarent pendant l'année parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils arrivent à l'école, on les emporte dans les activités culturelles, on les emporte dans beaucoup d'autres choses et ils se laissent facilement emporter parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Or, quand tu fixes des objectifs clairs, ça te permet d'avoir une direction pour ton année académique. Ça te permet d'avoir une direction pour ton année scolaire. Ça te permet d'avoir une direction, une direction que tu es censé suivre pendant ton année. Et également, se définir des objectifs également, chers amis, on manque la motivation. N'oubliez pas, quand on se définit un objectif, c'est parce qu'on a un but, c'est parce qu'on a un objectif et un cap qu'on va atteindre. Et généralement, quand ces choses sont claires, quand le résultat attendu en fin d'année est clair, ça nous donne la motivation. Ça fait que même quand on a des difficultés, on donne tout ce qu'on peut donner pour atteindre les objectifs. Donc quand tu fixes les objectifs, ta motivation va augmenter. Si tu as des problèmes de motivation, si tu as des problèmes à être engagé pendant l'année scolaire, fixe-toi des objectifs et tu verras que au niveau de la motivation, elle va augmenter. Te fixer l'objectif également améliore la concentration. Oui. Pendant l'année, les amis, il y a tellement de choses pour distraire les élèves. Les réseaux sociaux, les activités qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi tes parents t'ont envoyé à l'école et tellement d'autres choses. Or, quand tes objectifs sont clairement bien fixés, ça améliore ta concentration. Donc, si tu as des problèmes à te concentrer, si tu as des problèmes à te focaliser pendant l'année, fixe-toi des objectifs clairs et tu verras que ce problème sera résolu. Fixer les objectifs également en avant-dernier point te permet de mesurer ton progrès. Oui, les amis, chaque homme a besoin de savoir s'il progresse. Et quand tu te fixes les objectifs, ça te permet de mesurer ton progrès. Et quand tu vois ta progression, ça crée le dernier avantage, ou bien le septième avantage, ou bien le sixième, j'allais dire avantage, à te fixer les objectifs que j'ai cités ici, qui est le renforcement de la confiance en soi. Oui, quand tu te fixes les objectifs, parce que tu mesures ton progrès, ça développe en toi une confiance en soi.
Et j'ai l'habitude de dire aux élèves et aux étudiants, la confiance en soi est un élément nécessaire, indispensable et incontournable pour la réussite d'un homme. Et quand tu fixes des objectifs, tu développes ta confiance en soi. Quand tu te rends compte que petit à petit, tu es en train de les atteindre. Chers amis, si tu n'as pas d'objectif, tu es comme une feuille dans la rue que le vent va emporter dans tous les sens. Le vent monte, il t'emporte vers le haut. Il descend, il t'emporte vers le bas. Si tu n'as pas d'objectif, les amis, cher leader, tu as déjà échoué. Parce que la réussite est l'atteinte d'un objectif. Et donc, celui qui n'a pas d'objectif va atteindre zéro, qui est naturellement l'échec. Tu dois te fixer des objectifs. Maintenant, plusieurs élèves se disent que bon voilà, comment fixer un bon objectif? Parce que parfois, je me fixe des objectifs et je n'arrive pas à les atteindre. Oui, effectivement, il y a une démarche à suivre pour bien se fixer les objectifs. La première étape pour bien se fixer les objectifs, c'est réfléchir sur tes besoins et sur tes attentes. Oui, beaucoup de personnes n'arrivent plus à avoir des grands rêves. À se dire, je veux me voir à tel niveau dans 5 ans, je veux me voir à tel niveau dans 10 ans. Pour te fixer les bons objectifs pour l'année, tu dois commencer par te voir sur le long terme. Je veux me voir à quel niveau dans 5 ans. Je veux me voir à quel niveau dans 10 ans. Je veux me voir à quel niveau dans 3 ans. Et c'est sur la base de ça que tu te définis l'objectif de l'année. Et quand tu te définis dans l'objectif de l'année, quand tu te définis autant pour les priorités, tu peux ancrer dans la définition des objectifs. Et une fois quand tu es ancré dans la définition des objectifs, la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que un objectif un bon objectif a des caractéristiques, notamment 5 caractéristiques. On parle de SMART. Donc si tu veux te définir des objectifs, tu dois te rassurer que tes objectifs soient SMART. Parce que lorsque ton objectif n'est pas SMART, il y a de fortes chances que tu ne réussisses pas à les atteindre. Et ton objectif doit être comment? SMART. Premier élément de SMART, c'est S qui veut dire spécifique. Ça veut dire que ton objectif doit être clairement défini. Tu dois clairement définir ce que tu vas atteindre. Le deuxième élément, c'est M qui veut dire mesurable. Ça veut dire que tu dois définir les indicateurs de performance qui doivent te permettre de mesurer ton objectif, de savoir si l'objectif a été atteint ou pas. Donc si tu fixes un objectif pour lequel tu ne peux pas mesurer, donc tu ne peux pas mesurer ou savoir s'il a été atteint ou pas, ce n'est pas un bon objectif. A, c'est atteignable. Ça veut dire que est-ce que l'objectif que tu fixes, c'est quelque chose qu'on peut atteindre? Tu dois te rassurer c'est quelque chose qu'on peut atteindre. R, réaliste. Oui, on peut atteindre, mais en ce qui te concerne toi-même, est-ce que tu penses que tu peux les atteindre? En fonction de tes ressources, en fonction de tes capacités, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu peux atteindre? Ça, c'est le R, réaliste. Et enfin, temporel. Un bon objectif est un objectif situé dans le temps. Tu dois définir un délai pour chaque objectif. Après, donc, la réflexion sur tes besoins et tes attentes, la définition des objectifs SMART, tu dois classer cet objectif par ordre de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire par rapport à quel? Je crois que dans les prochaines vidéos, nous allons nous attarder sur le choix des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire par rapport à cela? Ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, parce que quand tu classes les choses par priorité, ça te permet de savoir quand c'est chaud, je fais quel, je laisse quel. Quand ce n'est pas chaud, on fait tout ce qui est important. Mais quand c'est chaud, on fait ce qui est urgent. La quatrième étape, c'est de créer un plan d'action. Oui, effectivement, les amis, quand les objectifs ont été classés par ordre de priorité, il faut créer un plan d'action. Et ce plan d'action, justement, c'est un ensemble d'étapes ou bien d'actions que tu dois poser pour que ces objectifs-là soient atteints. Tu dois fixer un plan d'action, les étapes et les délais pour chaque étape. Et enfin, pour bien se fixer les objectifs, tu dois avoir une démarche de révision et d'amélioration des objectifs. Donc après un mois, tu dois évaluer tes objectifs. Voir si ces objectifs ont été atteints ou pas et les améliorer. C'est très important de comprendre cela. Parce que si tu n'es pas dans une démarche améliorative, tu vas croire qu'il suffit de viser la perfection alors qu'il faut aller progressivement pour pouvoir atteindre l'excellence. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne comment se fixer les objectifs. On peut donc comprendre, chers amis, chers leaders, que se fixer des objectifs en début d'année a d'énormes avantages. Et cela exige une démarche particulière. Nous avons vu que les objectifs doivent être SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Je voulais te rassurer ce soir que tu n'es pas en retard. Même si tes objectifs n'ont pas été fixés depuis le début de l'année, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Chaque jour est une nouvelle chance de recommencer, de travailler pour tes buts. Les objectifs ne sont pas liés à une date spécifique.
Et l'importance est de progresser, pas d'être parfait. Il est difficile d'être parfait. Donc, il n'est pas très tard pour toi. Tu peux ajuster tes objectifs en cours de route. Tu peux encore te lancer. Tu peux encore organiser ton travail et définir tes objectifs pour rattraper. Le seul secret que je voulais te donner, c'est que oui, si tu les redéfinis maintenant, tu dois prévoir un plan d'ajustement parce qu'effectivement, beaucoup de temps est passé et 2 mois déjà, un peu plus de 2 mois sont passés. Tu dois t'ajuster et tu dois t'améliorer. Alors, chers amis, vendredi prochain, à la même heure, nous allons voir comment définir les priorités, comment se fixer un excellent emploi de temps. Donc, sois connecté vendredi soir, ne sois pas seul et partage massivement cette vidéo. Un élève ou un étudiant du Cameroun en a besoin. Partagez-la et naturellement, si tu n'es pas encore abonné sur notre plateforme, abonne-toi immédiatement. Clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus. Merci encore, chers leaders, et bonne soirée à toi.